Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve sur YouTube pour une vidéo incroyable, une vidéo totalement inédite, une vidéo qui n'a jamais été faite par personne. Non, ferme ta gueule, c'est faux, c'est une putain de vidéo, une semaine en droit, un vlog sur une semaine, on est parti. Si je voulais faire cette vidéo, c'était tout simplement parce que quand moi je me demandais si j'allais partir en prépa, je cherchais justement une vidéo sur laquelle je pouvais m'identifier. Je pouvais me dire tiens, ça ce sera mon quotidien dans quelques mois, dans quelques semaines, dans quelques années, je sais pas où vous en êtes, mais l'idée c'est que cette vidéo, ça vous montre ce que c'est que la vie de prépa réellement. Je trouvais pas trop le motif de cette vidéo parce que je me sentais pas légitime. Tout simplement parce que je n'estime pas avoir un mode de vie qu'il faut absolument calquer, je peux pas revendiquer comme quoi mon expérience sera exactement la vôtre. Donc l'idée c'était de vous proposer un vlog, mais en même temps de vous proposer aussi quelque chose qui puisse vous donner des conseils, quelque chose de concret, pas juste regarder haha je mange du miel, haha je chie, on s'en bat les couilles. C'est pas ça le plus important c'est que vous puissiez vous projeter. Donc au programme on va parler de notes, on va parler d'organisation, on va parler de temps libre, de charge de travail, d'ambiance, de niveau, on va parler de tout ça, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin et de toute façon vous avez le timecode dans le sommaire. C'est parti pour une semaine en prépa. Aujourd'hui, c'était le retour pour nous les prépas en présentiel. On a vécu un mois et demi face à nos ordinateurs. Honnêtement, c'était pas hyper simple. Après, je vais pas en faire des caisses, c'était pas non plus hyper dur. On reste conscient qu'on est hyper privilégié. On a une équipe de professeurs qui est là, qui est à notre écoute. Et même vis-à-vis de la fac, on a la chance d'être encore en présentiel et de retourner justement en cours, de voir du monde, etc. Donc sur ça, on est vraiment privilégié. Mais c'est vrai que le retour, il faisait un peu bizarre parce qu'on n'était plus habitué à ce rythme et au fait de voir du monde, etc. Je sais que pour avoir parlé avec quelques-uns de mes amis dans la classe, le retour était très bizarre, une sorte de sensation un peu de gêne. Vous savez, comme quand on vous regarde marcher et que du coup on n'arrive plus à marcher. Ben là c'était un peu ça, c'était un peu gênant, une sensation très étrange. Ok donc là la journée vient de finir, il est 18h15, 19h, même je suis hors couvre-feu, une grosse journée aujourd'hui. J'avais plein de notes qui sont tombées et justement c'est le sujet juste après, donc là je rentre, je me pose, je mange et je vous parle juste après des notes en prépa. Bon, aujourd'hui le premier aspect qu'on va aborder justement c'est les notes. Alors les notes en prépa vous en avez beaucoup plus que quand vous êtes au lycée. C'est quelque chose qui est assez flagrant au début, on est un peu asphyxié par le nombre de notes mais à force on s'y fait. Je vous le dis tout de suite, au début vous n'allez pas avoir des bonnes notes. C'est comme ça. À part si vous êtes un petit génie, la prépa c'est justement un gap, il y a une marche entre justement le niveau qui est attendu au lycée et le niveau qui est attendu justement maintenant. Donc le plus important dans les notes, c'est justement au début de ne pas trop s'attarder sur les chiffres, mais vraiment sur le contenu, sur ce que le prof vous a dit vis-à-vis de votre performance, si on peut appeler ça une performance, etc. Et le but c'est de constater une évolution. Quand je regarde mes notes au début de l'année et mes notes maintenant, je vous le dis, il y a un écart. Donc le plus important quand vous êtes en prépa, c'est pas forcément les notes, mais c'est justement le ressenti que vous avez, cette idée de progression. Et c'est ça le plus important. L'idée aussi c'est que les notes maintenant aussi à la prépa, il y a cet aspect de compétition. Je vous invite de suite à ne pas rentrer en compétition avec tout le monde. Ma vision des choses, après vous faites ce que vous voulez. Les notes elles sont personnelles et que c'est un combat entre moi et moi-même. L'idée c'est de justement progresser à chaque fois. En gros, les notes, vous allez voir, c'est la décadence, mais l'idée c'est de ne pas vous inquiéter. Vous allez progresser, c'est normal que vous ayez des notes de merde. Concrètement, on passe tous par là. Ne vous en faites pas, il n'y a aucun problème, vous allez progresser, c'est ok. Là, très concrètement, je viens de terminer ma journée, il est 23h30, donc je vais directement aller me doucher puis aller me coucher. On se retrouve demain donc pour la suite de la vidéo. Cette fois-ci, on va parler du temps libre et des activités, des projets en dehors de la prépa, donc je vous dis à demain. Donc là on vient de finir les cours, on se retrouve dans un charmant petit parc pour faire une réunion avec des gens de Unicité. Donc c'est pour l'association, donc pour Équipage Solidaire, dans le cadre du projet du coup Délivrette. Je vous invite à suivre ça. On fait la réunion et après on fait un petit point. Donc le principe de la prépa, c'est qu'on travaille pendant 2 ans et à la fin on est censé soit réussir un concours, soit au pire avoir un super dossier. Mais est-ce que concrètement, au moment où vous êtes en train de préparer ce dossier ou ce concours, est-ce que les choses que vous faites vont avoir un impact dehors, dans le monde ? Non.
Et c'est justement de ce manque de sens que j'ai eu le besoin de faire d'autres choses. Donc ça s'est reflété par l'association YouTube. Mais il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de projets à entreprendre. Donc c'est ça le plus important en fait. Ne vous cantonnez pas à la prépa, faites d'autres choses à côté. Faites des choses concrètes dans le monde réel, parce que c'est ça le plus important. On vient de finir la réunion, l'équipe elle est vraiment trop cool, on a bien avancé. Il y a des choses sympas qui vont arriver bientôt, donc je vous invite à aller nous suivre sur Instagram. Donc c'est l'association, c'est l'équipage solidaire, on fait pas mal de choses, vous verrez directement sur place. Donc maintenant on va rentrer, on va travailler et je vous reprends juste après. If you ain't got the sauce, just sit down. We got it from here, yo. Jabba, they not ready. Souvent en prépa, on vous explique que vous avez jamais de temps libre, que vous allez rien faire, que vous allez faire que travailler. C'est faux. C'est faux parce qu'en fait, la prépa, si on va avoir du temps libre, ça dépend justement de l'organisation. Le temps libre en prépa, c'est hyper important parce que sinon, vous allez péter un câble. Le truc, c'est qu'il faut voir la prépa comme un marathon et pas comme un sprint. Et pour de vrai, moi, dans ma semaine, je m'octroie quelques petits moments souvent où justement, je déconnecte, je vais voir mes amis, je fais du sport, je fais autre chose. Et là, aujourd'hui, on se retrouve... On se retrouve pour l'activité basket. Je vais niquer ta mère. Bon là il est 23h et quelques, j'ai tout fini encore une fois, j'ai fini le montage, j'ai fini de bosser, etc. comme vous avez pu le voir sur la vidéo. Gardez en tête aussi que c'est une semaine un peu exceptionnelle parce que je dois faire le montage en même temps. Et que normalement ce temps que je prends pour faire le montage, je le prends pour travailler ou pour faire d'autres choses, pour faire l'association ou pour faire d'autres projets à côté. Donc c'est vraiment une semaine un peu exceptionnelle, donc forcément mon organisation aussi s'adapte. Donc là tranquillement j'ai tout fini, je vais pouvoir me coucher et je vous dis encore une fois à demain. Demain c'est mercredi du coup et demain on va parler organisation, méthodo, etc. Sans rentrer trop dans le détail parce que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc je vous dis tout simplement bonne nuit les gars. Donc là, je viens de finir la pause repas. Le truc, c'est que souvent le midi, on a des heures pour manger qui sont plus ou moins longues. Donc soit j'en profite pour travailler, soit justement j'en profite pour prendre du temps pour moi, etc. Manger avec des amis, prendre le temps, même rien faire des fois. Et donc là, c'était le cas. On a cours à 15h, je suis un peu en retard, je vais me dépêcher. Et on se retrouve juste après les cours pour faire un petit point justement sur l'organisation, sur comment ma méthode de travail pour justement avoir des journées les plus complètes possibles, tout en pouvant faire tout ce que je veux en ayant du temps libre. Donc on se retrouve juste après. Je viens de terminer de manger, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, il est 20h et quelques, je vais commencer à travailler, à réviser justement les institutions européennes parce que demain on a un QCM dessus qui est important, qui compte pour la note de la fac, etc. pour valider le semestre. Peut-être je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse, après je pense pas qu'elle soit assez folle ma méthode de révision, mais justement sur comment s'organiser cette révision, comment elle est planifiée en prépa, même si je pense pas être un exemple. Je fais ce que j'ai à faire et on se retrouve plus tard justement pour que je vous parle enfin de l'organisation, de comment je m'organise en prépa, vous expliquer un peu comment faire en sorte que sa journée, que tout se passe bien et qu'on puisse faire toutes les tâches qu'on a à faire. Donc je vous dis à tout de suite. Bon ok, l'organisation les gars en prépa c'est le nerf de la guerre. La différence entre quelqu'un d'organisé et quelqu'un qui ne l'est pas, elle se verra tout de suite. On voit vraiment la différence parce que déjà l'organisation c'est ce qui te permet d'avoir du temps libre sereinement, mais aussi de voir où t'en es et de mieux gérer ton temps. Quelqu'un qui n'est pas organisé, à terme elle arrivera au concours en étant complètement épuisé. Alors quelqu'un qui est organisé, qui sait gérer son temps, qui sait gérer ses loisirs, vous verrez ça fait vraiment la différence. Le truc c'est pas que en fait on est des feignants, vous travaillerez quoi qu'il arrive, vous travaillerez. Le truc c'est que vous devrez faire des choix entre les choses qui sont importantes, les choses que vous devez faire et les choses que vous devriez faire. Et en fait vous êtes un peu comme un cuisinier qui a plein de casseroles sur le feu et qui doit un peu toutes les gérer en même temps. Et moi du coup ce que je fais, et ce que beaucoup font, et ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de faire des plannings. Des plannings en fait par ordre de priorité. Mettez tout simplement le temps incompressible, le temps que vous ne pourrez pas enlever, donc à savoir le sommeil, les moments de cours, les moments de repas, je vous conseille de ne pas sauter de repas. Et après en fonction de ça, vous modulez et vous créez votre propre emploi du temps. Mais je pense que ça vous parlera plus si je vous montre un des miens. Hop, je vous arrête 3 secondes juste pour prévenir que c'est un emploi du temps qui date de janvier. Celui de la semaine qui est en train de se passer n'était pas hyper représentatif vu qu'il y a YouTube, blablabla, donc c'est un emploi du temps qui date de janvier. On se retrouve là, on est justement sur mon emploi du temps, donc vous pouvez voir qu'il y a le temps de la prépa et le temps de la fac.
donc c'est du temps auquel je suis obligé d'assister. Pareil, là c'est du temps concernant des interventions en classe ou des trucs notés que je dois faire en groupe ou tout seul. Donc pareil, c'est un temps que je ne peux pas réduire. Et enfin, le temps pour manger. Donc là, c'est l'essentiel du temps incompressible, du temps que je ne veux pas réduire et que je ne peux pas. Et enfin, on rajoute la charge de travail, du coup, donc ça, c'est ce qui est espéré en soi. On fait un planning, ça se passe jamais totalement comme ça, il y a des imprévus, on doit s'adapter. C'est aussi important de ne pas rester coincé dans son planning, de savoir s'adapter. Et enfin, donc la chose que j'ajoute en dernier, c'est le temps libre. Donc, vous pouvez voir, je fais du sport, je prends du temps pour aller voir des personnes, etc. Donc, normalement, si j'ai bien compté, ça fait une semaine d'environ 59 heures. Je commence à peu près à 8h tous les jours et je finis aux environs de 22h30, 23h en fonction du travail. Donc je vous laisse faire pause si jamais ça vous intéresse plus, mais en attendant, on passe à la suite. Ok, il est 23h10, je vais aller dormir. Je vais relire un peu les institutions avant de dormir quand même. Et on se retrouve directement demain pour de nouvelles aventures. Demain, c'est jeudi. Demain, on va parler ambiance, relationnel, niveau. Je vous dis tout simplement à demain pour tout ça. Dormez bien. Bon, là on vient de finir les cours, on va aller manger et cet après-midi on va à la fac parce que la D1 on fait fac et prépa, on se retrouve juste après. Donc en prépa D1, on est à la fois des étudiants de fac et des étudiants de prépa. Concrètement, la fac et la prépa se mettent d'accord pour nous arranger nos emplois du temps pour qu'on puisse suivre justement les deux enseignements. Ça veut dire qu'on suit les cours de la fac et de la prépa. Donc clairement, à part si t'es un surhumain, faire les deux tout le temps, c'est impossible et il faut faire des choix. Et on retombe justement sur l'organisation d'avant. C'est une prépa qui est très intéressante pour ça parce que c'est une des spécificités. À la fin de la prépa, on sort quand même avec nos 2 ans de licence, donc c'est une prépa très intéressante. Ok, donc là je viens de finir le TD, c'était le dernier TD en droit des personnes. Il reste un TD demain en droit constitutionnel. Et après ce sera terminé de la première année de fac. Bon, évidemment il faut passer les partiels, mais je vous tiendrai au courant des résultats, etc. Peut-être dans une vidéo, je sais pas. Donc là je rentre, je me pose et on va parler de l'ambiance en prépa. Bon, c'est bon, je suis posé, j'ai tout fini, je peux maintenant vous parler de l'ambiance en prépa, du niveau, etc. Comment ça se passe, parce que c'était quelque chose que j'appréhendais beaucoup quand je suis arrivé en prépa. J'avais peur de me retrouver avec que des gens qui n'étaient pas du tout de mon milieu. Et franchement, honnêtement, j'étais agréablement surpris. J'avais pas mal d'a priori, je me suis dit ça et je vais me retrouver avec des Jean Gilbert et des Jean Gilbert qui vont que me parler de droit à longueur de journée, ça va me saouler. Et pas du tout, vraiment pas du tout. Après, je peux parler que justement pour la prépa à Montpellier, parce que je suis pas à Paris, je suis pas à Toulouse, je suis pas à Lyon, je sais pas comment ça se passe là-bas, mais en tout cas, je sais que ici, c'est un vrai bonheur. À la rentrée, je vous invite vraiment à ne pas subir l'aspect social de la prépa. N'ayez pas peur, même si vous êtes timide. De toute façon, vous avez passé 2 ans avec ces gens, donc vous allez les connaître quoi qu'il arrive. Allez vers les autres, essayez de faire des rencontres. Bon, il y a le Covid, clairement, ça casse les couilles. Pour les soirées, etc., c'est la galère. Mais allez-y, n'ayez pas peur du lien social. Ces gens-là sont aussi perdus que vous au final. Et faire le premier pas, quelque part, ça permet justement de décoincer tout ça. J'avais aussi peur de l'aspect compétition. On m'avait sorti comme quoi les gens de la prépa, c'était tous des gens avec des énormes dents qui rayaient le parquet et qui voulaient juste se battre pour être les meilleurs, etc. Encore une fois, je parle que à Montpellier, mais c'est pas du tout le cas. J'ai l'impression qu'il y a une bonne entraide, en tout cas dans ma promo, et tout se passe bien. N'ayez pas peur. Beaucoup vont peut-être sûrement redouter le regard des autres, mais vraiment n'ayez pas peur, foncez. Je me suis personnellement fait une bande d'amis. On galère ensemble, on se prend des 5 ensemble et on fait des soirées ensemble. Et au final, toute cette émulation, que ce soit à la prépa ou en dehors, tous ces moments que vous vivez et que vous allez vivre ensemble vont faire que vous allez forcément vous trouver des amis avec un groupe soudé. Et au pire, dans tous les cas, si ces personnes-là ne vous correspondent pas, vos amis qui font pas de la prépa sont encore disponibles. C'est pas parce que vous rentrez en prépa que ça y est, personne n'existe, il y a que les gens de la prépa. Au contraire, c'est important. Vous gagnez à la fois des amis de la prépa et vous gardez finalement vos amis d'avant la prépa. Donc honnêtement, pour le coup, l'aspect social en prépa, pour le moment, c'est que du bonheur. Bon, il est 22h30, je viens de finir de réviser, etc. Demain, on a un très gros DS en éco. Il reprend un peu tous les thèmes qu'on a vus depuis le début de l'année, donc c'est assez compliqué à réviser parce que c'est des choses qu'on a l'impression de connaître mais qu'on connaît pas. Et du coup, ça fait des révisions qui sont très désagréables, où on a l'impression de pas avancer, de piétiner. Même, ça paraît insurmontable, on se sent totalement impuissant. Donc l'idée, quand c'est comme ça, c'est de pas paniquer. Moi, je préfère aller me coucher tranquillement, me reposer, être en forme pour demain. Et on verra bien quand la feuille sera sur la table, écoutez. Donc, on se retrouve demain pour conclure la vidéo et faire le bilan de cette semaine en prépa. Ok, donc ce DS vient de finir, là. C'était un peu compliqué, je vous avoue, c'était pas du tout sur à quoi on s'attendait sur le DS. Donc bon, ça date. Après, c'est aussi ça une des forces de la prépa. Même
si on connaît pas forcément le sujet, on peut être capable de s'adapter et avoir des connaissances qui nous permettent de traiter un sujet qu'on connaît pas. Donc je rentre chez moi et on fait un point sur cette semaine en prépa. Bon, on se retrouve quelques jours plus tard parce que j'avais pas le temps de tourner la conclusion, etc. Donc finalement, de cette semaine, qu'est-ce que vous devez en retenir? Vous devez d'abord retenir que c'est ma semaine. Vous, plus tard, si vous êtes en prépa ou faites d'autres choses, vous aurez pas forcément du tout les mêmes semaines. Pas que d'une prépa à l'autre, d'une personne à l'autre, les semaines varient. Ensuite, deuxièmement, vous devez retenir que c'est une seule de mes semaines. Mes semaines, en fonction des calls, des interventions, des DS, elles changent forcément. Le but, c'est de rester quand même très malléable, très flexible, de savoir s'adapter et justement de pouvoir adapter son emploi du temps. Si vous avez une semaine prédéfinie et que vous essayez de la calquer toutes les semaines, ça ne marchera pas. Voilà, c'était une semaine en prépa dans les grandes lignes. J'espère que ça a pu vous aider justement à vous faire une idée de ce à quoi peut correspondre le rythme, les notes, l'organisation, etc. en prépa. Donc tous les points qu'on a pu voir dans la vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire. On se retrouve sur les réseaux sociaux. C'était Charlie et je vous dis à bientôt.